Pourquoi j'ai mal au genou? Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais traiter plusieurs hypothèses possibles qui font que vous ayez une douleur au genou. Je suis Pams Therapy, je suis kinésithérapeute et donc aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs exercices, mais surtout je vais vous expliquer pourquoi vous avez mal. Souvent, les douleurs de genou ne sont pas forcément dues à un problème intrinsèque au niveau du genou, mais à des compensations que vous pouvez avoir à côté. Donc ces compensations, tout d'abord, compensation numéro 1 au niveau de la hanche. Une mauvaise mobilité, un mauvais renforcement de la hanche peut entraîner des compensations au niveau du genou. Deuxième cause de douleur au niveau du genou, une mauvaise activation de votre chaîne postérieure, surtout au niveau des fessiers et des ischios, avec une faiblesse à ce niveau-là. Troisième possibilité, manque de force au niveau de vos mollets et une mauvaise activation de vos mollets. C'est un point très important, surtout en course à pied où on a tendance à faire des squats, des exercices, mais on renforce très rarement ses mollets alors que c'est quelque chose de fondamental. Ça a été prouvé que si vous avez une faiblesse au niveau du mollet, vous allez avoir une sursollicitation au niveau de vos quadriceps. Et lors de la course à pied, vous allez ressentir du coup des jambes lourdes, des jambes en difficulté, alors que le problème de base vient d'une faiblesse au niveau du mollet. Et enfin, dernier point, ça va être la mobilité de cheville. Donc je vais vous montrer des exercices pour vous permettre de résoudre ce problème. Le premier axe de travail, c'est la hanche. C'est une articulation dont on prend très peu soin, malheureusement, alors qu'à mes yeux, c'est une des articulations les plus importantes du corps. Déjà, c'est une articulation qui est très centrale, mais aussi qui est très mobile, alors qu'on a peu tendance à travailler la mobilité de la hanche. Donc malheureusement, dans la vie de tous les jours, on va juste dans le plan sagittal, alors qu'au final, la hanche peut aller sur le côté, elle peut aller devant, derrière. Donc c'est une articulation qui doit être très mobile. De plus, c'est une articulation qui va stabiliser votre bassin. Votre bassin, lors de la course à pied, doit essayer de rester le plus horizontal possible. Malheureusement, si on a une mauvaise mobilité ou si on a une faiblesse au niveau des muscles de la hanche, on va avoir un bassin qui va être élevé d'un côté ou au contraire un petit peu baissé et on va avoir une mauvaise répartition, donc des impacts au niveau du genou. Donc ce qui peut souvent engendrer cette douleur sur la partie externe du genou ici. Donc vraiment, il est très important de renforcer le moyen fessier qui est un des muscles stabilisateurs et un des muscles clés pour la hanche, mais également de travailler la mobilité de hanche. Donc je vais vous montrer ici mes exercices préférés pour travailler. Allez, premier exercice, je mets mon élastique au niveau de mes genoux. Je viens fléchir mon genou, je plie un petit peu et avec l'autre jambe, j'écarte. Mon genou reste bien vers l'extérieur, je contrôle la posture, j'écarte bien, je maîtrise. Je vous conseille de le faire des deux côtés. Deuxième exercice, position demi-squat et je viens bien écarter mes genoux d'un côté et de l'autre. Je me déplace latéralement. Je fais attention à ne pas déclencher de douleur au niveau du genou, donc je monte un petit peu ma position si c'est douloureux et je me déplace tranquillement latéralement. Troisième exercice, élastique au niveau des chevilles. Je viens bien écarter, jambes bien tendues, je garde l'équilibre avec mon côté et j'écarte bien avec l'autre. Vous pouvez aussi le faire avec les deux côtés, donc à droite et à gauche pour stabiliser d'un côté et renforcer de l'autre. Enfin, exercice, je viens à quatre pattes, j'écarte bien, mon bassin ne bouge pas, je suis gainé, j'écarte et je freine le retour. Vous pouvez bien faire tous ces exercices sans élastique, il n'y a aucun problème. Je vous le montre également de face pour montrer le positionnement des épaules. Je suis bien stable, ça ne bouge pas, il n'y a que ma hanche qui bouge et je contrôle bien le mouvement. Enfin, je viens me mettre au sol, les pieds joints, élastique au niveau des genoux, j'écarte, je tiens 3 secondes et je reviens doucement. J'écarte bien, je maîtrise, je fais attention à bien freiner le retour également, c'est très important de travailler en excentrique. Et enfin, dernier exercice, un petit peu de mobilité, je pose ma cheville sur mon genou et je viens pousser avec mon genou pour étirer le fessier et je reviens tout doucement. Je peux le faire une dizaine de fois, vingtaine de fois, c'est vous qui voyez en fonction. Le deuxième axe de travail, ça va être la chaîne postérieure avec les fessiers et les ischios. Malheureusement, dans la vie de tous les jours, on a tendance à beaucoup plus utiliser ses quadriceps que ses ischios et que ses fessiers. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est très important de les renforcer. Car si vous avez un déséquilibre entre votre devant de cuisse qui est plus fort que votre derrière de cuisse, il se peut que vous ayez des douleurs au niveau du genou, notamment un petit peu à l'avant du genou. Donc vraiment, essayez de renforcer ses ischios et ses fessiers. Je vous montre les exercices
les meilleurs exercices pour faire ça. Premier exercice, je suis allongé sur le dos, les fesses proches du canapé, je décolle. Quand je lève, je souffle, je rentre le ventre, j'inspire, je redescends. Je viens créer une droite entre mes genoux, mon bassin et mes épaules. Je maîtrise bien. Je pense à bien contracter les fessiers une fois arrivé en haut et bien rentrer mon ventre. Je suis bien relâché, j'appuie fort avec les talons. Deuxième exercice, pareil mais sur une jambe. Je suis en appui que sur mon genou douloureux. Je monte, je reproduis la droite entre mes épaules, mon bassin et mes chevilles. Et je redescends tout doucement, je maîtrise. C'est important de ne pas déclencher de douleur. Appuyez-vous bien avec vos bras pour soulager. Attention, celui-là il est un petit peu difficile. Troisième exercice, pareil mais jambes tendues. J'ai les jambes tendues, je monte, je souffle, je rentre le ventre, je serre les fesses et je redescends lentement. On travaille un peu plus les ischios ici. Pareil, je peux m'appuyer un petit peu avec les bras pour soulager mon poids de corps et réduire un peu la difficulté de l'exercice. Donc pareil, voyez vos déficiences, c'est important. Celui-là, il est un petit peu plus difficile aussi. Je fais le même travail, sauf que je reste en appui que sur ma jambe. Je viens décoller la jambe opposée, 1, 2 et je redescends. 1, 2 et je redescends. Je contrôle, je suis bien relâché, bien détendu. Enfin, un exercice très connu, le hip thrust, on vient tête posée sur le canapé et je viens bien lever les fesses, je rentre le ventre, je serre les fesses et je redescends tout doucement. J'essaye vraiment de créer une droite bien horizontale, je monte bien mon bassin, je rentre le ventre, je serre les fesses, j'appuie fort 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 sur mes pieds, j'écrase le sol. Composante un peu plus difficile, je viens décoller le genou opposé, donc je stabilise juste sur le côté de la jambe que je veux travailler. Je monte, je redescends, je stabilise bien, toujours je suis bien horizontal, mon bassin ne s'effondre pas, c'est très très important. Et après, je viens travailler en actif sur toute l'amplitude, donc je monte le bassin et je viens tout doucement avancer, avancer, avancer en gardant le bassin bien haut. J'essaye de tendre les jambes. Et après, je ramène mes talons vers moi et je repars. J'avance, 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 j'avance et je recule le bassin bien haut, c'est important. Le troisième axe de travail, c'est les mollets. C'est un des groupes musculaires les plus forts du corps et un des plus importants. Malheureusement, on a tendance à le négliger et on les renforce très rarement. C'est très important de renforcer les mollets. Pourquoi? Car ça a été prouvé que notamment lors de la course à pied, si vous avez une activité importante, vous avez une sensation d'avoir mal aux jambes, surtout au niveau des cuisses. Et en fait, c'est le facteur limitant, c'est le mollet. C'est votre mollet qui va commencer à ne plus pouvoir encaisser les impacts au sol. Et du coup, vous allez compenser avec votre quadriceps. Cette compensation va du coup entraîner des impacts et probablement des douleurs au niveau du genou. Donc si vous renforcez votre mollet, vous allez moins compenser avec votre quadriceps et mettre moins de charge au niveau de votre genou. C'est pour ça que je vous propose mes meilleurs exercices pour renforcer vos mollets. Premier exercice, je me mets debout et je viens pointe de pied. Je monte le plus haut possible et je redescends. Je peux me tenir à un mur, aucun problème. C'est pas l'équilibre que je veux travailler, c'est vraiment de monter les talons le plus haut possible et je maîtrise. Enfin, deuxième exercice, je fais pareil mais que sur ma jambe. Je me lève, la pointe de pied bien haut, je lève mon talon, jambes tendues et je redescends tout doucement, je contrôle. Je viens bien chercher la hauteur et bien verticale. Troisième exercice, je viens sur la pointe des pieds, mais par contre avec les genoux fléchis. Je viens, je monte et je redescends tout doucement. J'ai failli tomber moi. Je monte et je redescends. N'hésitez pas à vous tenir, c'est important. On monte bien les talons. Là, je vous montre après une autre vue de profil. Donc pareil, je me tiens. Et là, sur une jambe, je viens, tac. Pareil, sur une jambe, je monte et je redescends. Si c'est dur, vous pouvez détendre un petit peu le genou et moins fléchir, il n'y a aucun problème. Le but, c'est de bien décoller le talon avec de la flexion de genou. Et après, un exercice, c'est les pointes de pied. Donc, corde à sauter, pointe de pied, des petits sauts. Et après, progressivement, vous pouvez aller chercher un petit peu plus de hauteur en appuyant fort. Et on appuie, on vient lever au maximum pour mettre plus d'intensité et bien travailler les mollets. C'est très important, toujours pareil, sans douleur. Et enfin, le quatrième point, c'est la mobilité de cheville. Ça paraît assez clair, une mauvaise mobilité de cheville va entraîner des compensations au niveau du genou. Plus votre cheville va être mobile et forte, moins votre genou va subir d'impact. Donc du coup, pensez à bien renforcer et bien mobiliser vos chevilles et je vous propose ici les exercices pour faire cela.
On commence avec un exercice de mobilité. Je garde bien le talon au sol, donc je peux l'attraper avec ma main pour le maintenir contre le sol et j'amène mon genou le plus loin possible devant et je reviens doucement. Je dois ressentir un petit tiraillement devant. C'est important de bien sentir cette mobilité sur l'avant de la cheville. Deuxième exercice, je garde mes orteils au sol et je viens amener mon genou le plus loin possible vers l'avant. Je viens, j'avance tout en gardant mes orteils bien au sol. Je viens travailler la mobilité de mon pied, hyper important, toujours à faire sans douleur. Et après, 2 petits exercices d'étirement. Donc mettez-vous sur une marche, moi je le fais sur un pouf, le talon dans le vide, jambes tendues, je ressens mon étirement dans le mollet. Je garde la position, je respire, je souffle, je suis détendu. Donc à peu près 20 secondes minimum. Et après, vous pouvez faire exactement le même étirement, mais par contre, on va essayer de venir chercher un petit peu de flexion de genou. C'est-à-dire que je vais venir et là, progressivement, je descends un petit peu, je plie mon genou et je garde la position. Pareil, entre 20 et 30 secondes, tout en étant bien relâché. N'hésitez pas à vous tenir. Aucun travail d'équilibre ici, c'est vraiment bien se relâcher au maximum. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les causes des douleurs du genou et également comment les traiter. Donc c'est important. Et chose aussi essentielle, c'est la charge d'entraînement. Quand on a mal au genou, souvent, c'est que vous avez été trop intense au niveau de votre entraînement. Donc n'hésitez pas à essayer de réduire un petit peu votre entraînement en complétant avec les différents exercices que je vous ai proposés. Si vous avez envie d'approfondir un petit peu et de faire un réel programme protocolisé, n'hésitez pas à tester ma plateforme PAMS TV. Je vous mettrai le lien en commentaire et grâce à cette vidéo, vous avez le premier mois à seulement 4 €, une offre découverte sans engagement qui vous permet d'essayer mon programme genou, mais qui vous donne également accès à tous les autres programmes de ma plateforme, que ce soit pour travailler votre souplesse, le renforcement de toutes les articulations avec des étirements, de la mobilité, de la proprio, bref, tout pour être en bonne santé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à me dire ce que vous en avez pensé justement en commentaire. Merci à tous et à très vite.